Nous sommes à Clermont-Ferrand, Radio Campus 93.3 FM, 22h47. Ça y est, je me suis acquitté de ma tâche pour donner la logistique. Yabé, quelle est la suite du programme ? La suite du programme, c'est Monsieur Bianchi qui a tiré le 4e thème. Dans notre débat des candidats au municipal. Et service public. Oh, Florian. Alors, Monsieur Bianchi, vous avez la parole. C'est évidemment un thème majeur. Parce que quand on dit tout à l'heure développement harmonieux, il y avait évidemment développement parce qu'il faut créer de la richesse. Parce que quand on parle de densification, de développement de la ville, il faut d'abord de l'emploi, il faut d'abord du travail ici à Clermont-Ferrand. Et j'ai envie de dire, c'est un sujet d'actualité, puisque en ce moment, nous nous battons et nous sommes mobilisés, tous ensemble d'ailleurs, pour sauver la librairie des volcans. Et que c'est là un exemple parmi d'autres d'entreprises, de PME, qui ont besoin d'un soutien de l'ensemble des pouvoirs publics pour trouver des solutions. J'en profite pour rappeler le rassemblement qui a lieu demain pour ceux qui veulent soutenir la librairie. À partir de 14h, il y a plusieurs activités qui sont organisées par les salariés qui sont menacés de licenciement sec, puisque la reprise possible peut avoir lieu justement au volcan jusqu'au 6 ou 7 février par le délai qui a été accordé par le tribunal. Florian, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais recadrer un peu justement pour donner quelques chiffres sur le chômage à Clermont, pour avoir une vision globale, parce que c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Il y a 140 000 habitants à Clermont et il y a 14 545 inscrits à Pôle emploi, les chiffres de février 2013. Donc, une personne sur 10. Une personne sur 10, mais une personne sur 10 en sachant qu'il n'y a que 60 000 actifs à Clermont. Donc ça veut dire quasiment 20% de chômage à Clermont. Les chiffres, les prochains chiffres INSEE sortiront plus tard, mais le chômage a beaucoup augmenté à Clermont. Et sur cette population de travailleurs actifs, on a aussi 10 000 travailleurs qui sont en CDD et 10 000 en intérim. Donc la situation est dramatique à Clermont. Alors, le thème, il est double, c'est emploi et service public. Pourquoi service public ? Parce que la précarité est très présente aussi pour les jeunes travailleurs. Et donc, ça sera la question de savoir qu'est-ce que va faire le prochain maire pour, par exemple, baisser les coûts du transport, puisque, on rappelle, ça a été notamment une demande que nous a fait l'UNEF, qui a eu une lutte syndicat étudiant en 2008 pour demander le demi-tarif étudiant dans les transports, que l'ensemble des candidats avaient promis, comme à l'occasion d'un débat autour de cette table, que le demi-tarif étudiant dans les transports serait acté. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui sera fait au niveau des services publics pour combattre la précarité des travailleurs précaires, et qu'est-ce qui sera fait pour l'emploi à Clermont ? Alors déjà, on espère que tout le monde autour de la table connaît le prix d'un ticket de bus. Je ne vais pas vous faire cet affront de vous le demander. Monsieur Bianchi, c'est vous qui avez tiré le thème. Alors, moi, je voudrais simplement dire que c'est important que vous ayez tracé le paysage économique de la ville de Clermont-Ferrand. Parce que, du coup, quand on parlait tout à l'heure d'intercommunalité, de frais de centralité, de solidarité territoriale, il faut rappeler une chose. Clermont-Ferrand, c'est la ville la plus pauvre de l'agglomération après Aulnat. C'est la ville la plus pauvre de l'agglomération. Prenez votre micro, monsieur Chagneux. C'est la ville la plus pauvre de l'agglomération après Aulnat. Et donc, nous avons des enjeux. La deuxième chose, vous l'avez rappelé, et on peut du coup parler des étudiants à cette occasion. Nous avons un enjeu majeur, c'est pas obligatoirement de la compétence du maire, mais il peut participer. Je crois que le maire aujourd'hui, c'est celui qui va rassembler les forces, c'est celui qui va fédérer les énergies pour lutter contre ce chômage, pour par exemple mettre en osmose les formations initiales avec le monde de l'emploi. Parce que nous avons trop de diplômés qui quittent dès la fin de leurs études notre territoire. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est aussi celui qui va, grâce à l'agglomération, parce que c'est plutôt à l'agglomération que les compétences économiques sont mises en place, permettre, à travers des initiatives comme les prêts d'honneur, les incubateurs d'entreprises, de permettre la création d'entreprises, de permettre de soutenir les initiatives du monde économique. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est celui de la commande publique et de l'investissement. Tout à l'heure, M. Lafont disait pas trop d'investissement, au contraire, M. Lafont, plus d'investissement, parce que l'investissement, c'est de l'emploi public, mais c'est de l'emploi privé par financement public. Comme le temps manque, on va peut-être en profiter pour laisser un peu de la parole, à faire un tour de table, justement, plus rapide que par le passé. Cette ville, vous dressez le constat, M. Bianchi, c'est très bien, mais cette ville, c'est vous qui l'avez appauvrie pendant 20 ans. C'est vous qui avez commencé sur Roger Quillot de faire des logements sociaux pour pouvoir avoir un clientélisme d'électorat et donc avoir une ville qui était sûre que pour une réélection. Cette ville-là, c'est la ville des villes de Seine-Saint-Denis avec les communistes. On a tout fait ici pour l'appauvrir.
On n'a pas libéré donc de surface de terrain. Ou Marignane, Monsieur Rochagneux. Non, je peux vous proposer Angoulême avec Boucheron qui était parti avec la caisse, ou Hénin-Beaumont. Restons en Auvergne. Vous avez vos références. En matière d'emploi, les nôtres. En matière d'emploi, concrètement. Donc, en matière d'emploi, déjà, l'emploi, c'est l'État, donc l'emploi, ça ne se décrète pas. Donc, l'attractivité, si Clermont n'est pas attractif, on ne peut pas avoir d'emploi, on ne peut pas avoir de gens qui nous regardent de loin. Parce que tout à l'heure, on citait Clermont, on parlait du monde. Quand on parle déjà de l'Auvergne, ça sera déjà suffisant. Le peu d'emplois qu'on a créé à Clermont, c'est de l'emploi qu'on a pris sur les territoires ruraux. C'est-à-dire ça venait de tiers, donc on a créé très peu de richesses en réalité. Michelin a fini de dégraisser. Aujourd'hui, c'est des cadres supérieurs qui n'habitent pas à Clermont, qui habitent, on va dire, en zone périurbaine. Donc en effet, on a un gros problème à Clermont. Un gros souci, c'est que le revenu fiscal de référence, c'est l'un des plus faibles. Donc, comment on fait aujourd'hui pour arriver à amener de l'emploi et à redynamiser cette ville? Dites-nous. Eh bien, je vais vous dire pratiquement qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible si, en effet, on ne fait pas une grosse agglomération et qu'on ne va pas les prendre dans la poche des communes aux alentours qui ont plus d'argent que nous. C'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Monsieur Brenard. Terrible aveu, terrible constat. Oui. Le revenu par habitant à Clermont, l'un des plus faibles d'Auvergne. C'est le résultat de cette politique qui n'était pas bonne. Nous avons un projet pour l'emploi, un projet qui consiste à rapprocher les hommes, rapprocher les milieux économiques, les milieux de l'entreprise, les filières d'excellence, avec l'université et avec nos centres de recherche. Je prends un exemple très simple, c'est l'INRA qui identifie le séquençage d'un blé résistant qui permet à l'Imagrin d'être compétitif. C'est par exemple notre laboratoire l'ASMEA qui met au point la voiture sans chauffeur, qui va être industrialisée et commercialisée par Ligier, ce qui permet de créer de l'emploi ici à partir de l'innovation, sachant qu'un emploi innovant, c'est 3 emplois induits. Et ça, on peut le décliner partout. C'est Nutravita, par exemple, qui isole un polyphénol qu'on additionne à des compléments alimentaires qui sont industrialisés et dans notre projet économique. Et ça, on ne l'a pas fait à Clermont. Vous parlez beaucoup d'industrie. Oui, il faut réindustrialiser le pays. On ne l'a pas fait à Clermont. Il faut créer un technopôle qui ne sera pas physique, qui sera virtuel, mais il s'agit de rapprocher les 3 filières d'excellence, l'aéronautique, l'agroalimentaire et la pharmacie, de nos centres de recherche, et mettre les moyens, l'investissement sur ces filières d'excellence de façon à développer l'innovation. Quand on innove, on fait du neuf et forcément, il faut industrialiser derrière. C'est par exemple, ici à Clermont, nous avons tous les atouts en circuit court pour accueillir un constructeur de Formule 1 électrique. La Formule 1 électrique, c'est la Formule 1 de demain. Pourquoi ? Parce que les Formule 1 électriques viennent ici pour tourner. Michelin a gagné l'appel d'offres. Jean Todt, qui est un Auvergnat, organise le championnat du monde. Et surtout, derrière, c'est la filière de la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde. Ça, c'est une idée que vous aimeriez mettre en place à Clermont-Ferrand. C'est une idée qui va créer des milliers d'emplois. Alors, vous, Mireille Lacombe, est-ce que ça vous inspire tout ce que vient de dire Jean-Pierre Brenard? Oui, mais moi, je voudrais revenir à la pauvreté et la précarité. C'est ce que... À Clermont-Ferrand. Oui. À Clermont-Ferrand, je pense que ça, c'est une préoccupation majeure. Moi, dans mes fonctions de vice-présidente du Conseil général, en charge de l'action sociale, je m'en rends compte tous les jours. Et je pense qu'il faut une action sociale aujourd'hui repensée avec les partenaires institutionnels, tel le département, repenser aussi dans son organisation avec la ville de Clermont pour gagner en efficacité, mais en réduisant les coûts, en mutualisant et en ayant une requalification, je dirais, des personnels dans leur redistribution, si vous voulez, de leur métier, de leurs tâches, en harmonie les uns avec les autres, qu'il n'y ait pas de doublons et que nous puissions véritablement parler de services publics du département et de la ville harmonisés dans leur organisation actuelle. Ce n'est pas le cas. Et cela permettrait d'avoir une meilleure relation avec les usagers. Ça, c'est du service public. Plus de solidarité, évidemment, avec les forces vives du territoire, les entreprises, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les salariés. Bien évidemment, moi, je suis pour une société d'économie mixte. Et je pense que lorsqu'on a abandonné cette notion d'économie mixte, on a eu tort. Je pense qu'il faut à la fois une énergie dans le privé, une énergie dans le public. Et il faut un grand rassemblement face à une crise qui gagne, à une précarité qui gagne, à une pauvreté qui gagne dans ce département. Alain Lafont, une double énergie. Merci, dans le privé et dans le public. Non, mais vite fait, parce que d'abord, le premier responsable de ce qui se passe à Clermont-Ferrand, c'est Michelin.
Et donc, Non, après on peut pas avoir... laisser Non, dire mais ça. On peut aussi tu laisser peux les gens dire ce que tu continuer. veux, mais jeudi, c'est Michelin, d'accord? continuer, s'il vous plaît. On a la alors, chance ça d'avoir suffit. Michelin sur Non, notre mais t'en fais territoire. pas. Laissez les gens Il a donner leur complètement opinion, monsieur désertifié, Brenas, hein. il a délocalisé, on sait comment on fait quand on fait ça et on connaît les résultats. Bon. Ensuite, moi, je suis de ceux qui pensent qu'un tien, tu vaut mieux que deux, tu l'auras, n'est-ce pas? Bon, je pense que, toujours en ce qui concerne les équilibres budgétaires, je crois qu'il faut renforcer le service public à Clermont-Ferrand, ce qui permettra de créer des emplois publics, des emplois de la mairie, des emplois municipaux. Est-ce que ça veut dire moins d'heures pour certains et de la création d'emplois? De la créance. Non, il faut renforcer le service public, c'est-à-dire embaucher un certain nombre d'équipes municipales pour effectivement réaliser l'ensemble des tâches que nous devrions faire. Exemple, il y a beaucoup de Clermontois qui ont vu, par exemple, des gens s'occuper des espaces verts à Clermont-Ferrand et qui viennent de la Haute-Loire, de je ne sais où, etc. On a externalisé, d'ailleurs les externalisations coûtent plus cher. On a externalisé, nous on va réinternaliser. Parce qu'il faut absolument ramener l'ensemble du travail qu'il y a. Oui, ce sont les externalisations. Et bien sûr, il y a des espaces verts qui sont entretenus par des entreprises privées qui viennent de Brioude, d'ailleurs. Bon, deuxièmement, en ce qui concerne les emplois, moi je dis qu'il faut renforcer le tissu associatif. Le tissu associatif est créateur d'emplois, bon ça c'est clair, et donc c'est un moyen. La création d'emplois dans les associations. Eh ben justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au lieu de figer les subventions aux associations, il faut repenser l'ensemble du budget et remettre en place effectivement un budget qui corresponde aux besoins réels des Clermontois, c'est-à-dire privilégier le fonctionnement par rapport aux investissements. Je continue. En ce qui concerne les emplois des circuits courts, non, je continue bien sûr. En ce qui concerne les emplois des circuits courts, bon, aujourd'hui il faut favoriser ça. Précisément, tout à l'heure, on parlait des cantines. Il faut favoriser absolument, oui. Malheureusement, bon, la politique de la municipalité, il y a quelque temps, nous amène dans un trou noir parce qu'ils ont mis au niveau du Chanturgue, oui, je fais vite, des vignes qui sont, oui, bon, qui sont en fait des vignes qui sont traitées aux pesticides, etc. Ce qui nous empêche totalement, sur l'ensemble de ce territoire-là, de mettre en place des, oui, bien sûr, l'agriculture périurbaine. Oui. Absolument. Je pense que nous, nous sommes pour un gardien par cage d'escalier. D'accord, bon, je crois que c'est notre place au niveau du HLM aujourd'hui. Ouais, merci. Je suis d'accord avec Alain Lafont. Olivier Bianchi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Olivier Bianchi, allez-y. À vous d'intervenir. Répondre à quoi? Au fait qu'aujourd'hui, j'assiste au syndicat des gens qui tapent sur la mairie sortante. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, et aujourd'hui, je dis que nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Et un des éléments, c'est justement de faire, par exemple, de cette ville la capitale de l'économie sociale et solidaire. Et de nous engager sur cette voie pour pouvoir en faire un axe de développement majeur. C'est ça l'enjeu. C'est pas d'inventer des gardiens par cage d'escalier. Ah bon? C'est de créer de la richesse. Tu vis pas dans les HLM, toi? Ah bah bien sûr. Moi, j'habite pas en HLM. Moi. C'est une bonne idée, ça. Essayons de... Monsieur Bianchi. Pour finir. Donc il faut se mobiliser parce que la question de création de richesse, c'est la mobilisation collective. Et le maire, aujourd'hui, c'est celui qui va fédérer les chefs d'entreprise, les champs consulaires, tous les acteurs de la formation initiale comme de la formation continue, du monde de l'entreprise. C'est lui qui va rendre possible ce développement. Je crois qu'il est important de tisser des liens nouveaux, justement, entre les élus et les milieux économiques. Jusque-là, ça n'a pas véritablement marché. Parce que, pour nous, qu'est-ce qui compte, en fait? C'est de créer de la richesse pour pouvoir la redistribuer. On ne peut redistribuer seulement ce que l'on crée. Et le centre de notre projet, c'est précisément de remettre en mouvement les milieux économiques, de se reparler avec les élus, ce qui n'est pas le cas. Le fait que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas redistribuer du néant. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement. D'accord. On va malheureusement couper court à l'émission, puisqu'il y a des impératifs dans les radios associatives. Ce qui va suivre, c'est une diffusion d'une émission du réseau Campus.
on va quand même passer par une phase de remerciement, ne serait-ce qu'à vous 5 d'être venus. Les claquettes n'étaient pas forcément aussi détendues que d'habitude. Mais si, mais on en a tout bien cas, rigolé. on a abordé, bien je rigolé. trouve, un bon panel de thèmes, Yabé. Et oui, un bon panel de thèmes. Bon, la prochaine fois qu'on vous recevra, parce que là, pendant qu'on vous tient justement, C'était un lever de rideau. le 28 mars, si on vous invite, vous reviendrez, j'espère, Bien sûr. pendant l'entre-deux tours. Avec le sourire. Avec le Bien sourire. sûr. Et pour discuter quand encore même. et encore. Il y avait On va voilà, remercier- super. Remercier les salariés. Tous les salariés, Les bénévoles. tous les bénévoles. Ouais, merci beaucoup d'être présents. À toi aussi, cher auditeur, qui nous écoute. Aurélie, Raphaël. DJ Raoul. On Spécial. remercie aussi MK, l'association MK qui est semi-professionnelle pour le cinéma. Voilà, Qui vient vous avez le filmer. son, vous aurez bientôt l'image et surtout, Bientôt disponible sur le site. Et nous, on a une tradition à la fin de chaque émission. C'est une petite. un mot d'ordre. Il faudrait qu'ils la fassent tous avec nous. J'aimerais bien que vous, justement, vous la fassiez. C'est simple. Prenez vos micros, oui. C'est très très Je vais simple. vous la dire pour que vous puissiez. Oh non. Non, Oh non. c'est pas du chant, c'est juste de la parole. Ça s'appelle Changez rien sauf le monde. C'est un ancien ami à moi c'est toujours un ami qui me l'avait apprise il y a de ça Il lui a piqué sa des femme. années. Et Donc toi tu annonces, Est-ce- ne changez rien et nous allons répondre tous Alors je ensemble. sais qu'il va y avoir une bande de petits coquins quand même ou de coquines qui vont vouloir changer Clermont-Ferrand. Donc si vous voulez remplacer Clermont-Ferrand par le monde, ne vous gênez pas. 1, 2, 3, changez rien. Sauf le monde. Merci à tous. Bonne soirée sur nos ondes. Au revoir. Merci, au revoir.